les voies divines. Et le premier sous-thème que nous abordons ce soir, c'est le dépouillement. Mais on ne va pas voir le dépouillement comme ça. On va voir le dépouillement comme un préalable à l'approche de l'Éternel. C'est-à-dire, si vous venez sur le trône de Pharaon, on a levé la vie des prisonniers de Joseph, on l'a lavé, et puis on lui a apporté un habit royal, il est venu. Alors, bien-aimé, tu es l'ami du Seigneur, non? Amen. Nous sommes les amis du Seigneur, non? Amen. Donc, si le Seigneur te dit, bon, tiens, avant de venir vers moi ici, il faut que tu te débrouilles, qu'on te lave, et que tu viennes à nouveau, et que tu sois arrivé à nouveau. Quand vous voyez dans la Bible, on dit, habillez-vous décemment. La décence vestimentaire, ce n'est pas pour faire plaisir à la mode. Amen. Je suis clair. Ce n'est pas pour faire plaisir à la mode. La décence vestimentaire, parce que la mode qu'elle a, elle est folle. Tu vas voir des gens à demi déshabillés, c'est la mode. Mais est-ce que c'est à la convenance de l'Éternel? Le verbe latin dit déquérer, ça veut dire convenir. Et le substantif, le nom latin dit déquentia, ça veut dire la convenance. Déquentis, ça veut dire ce qui est convenable. Donc quand on te dit de t'habiller décemment, ou bien de porter ce qu'on appelle la décence vestimentaire, amen, c'est que tu dois t'habiller à la convenance de l'Éternel. Amen. Amen. Mais le préalable, c'est quoi? Il faut que tu te débrouilles de tout ce que l'Éternel t'approuve d'abord. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Donc c'est de ça qu'on parle ce soir. C'est important. Donc, si tu n'as pas bien compris ce qu'on appelle le débrouillement, tu vas penser que c'est amusement. Mais dans ce cas, si tu penses que c'est amusement, c'est que tu n'es pas encore vrai chrétien, quoi. Voilà. Parce que Dieu a dit, celui qui s'approche de moi, je m'approche de lui. Celui qui s'éloigne de moi, je m'éloigne de lui. Celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Amen. Donc quand tu cherches le Seigneur, que tu veux faire de lui ton ami, tu veux t'approcher de lui. Amen. Amen. Alors, il te dit, avant de venir ici, là, pardon, il faut enlever tout ce que tu portes d'abord. Moi, je suis divin, il faut porter les habits sacrés pour venir vers moi ici. Les habits divins. C'est ça qu'on appelle la décence vestimentaire. Quand on dit aux gens, habillez-vous décemment, ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est pour faire plaisir à la mode. S'habiller pour être hier, pour être à la page. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. C'est que tu ne connais pas la Bible. Donc, à partir de l'illustration de Joseph, qui a été un grand homme, premier ministre, gouverneur, depuis l'Antiquité au temps du règne de l'Égypte, alors ça va nous permettre de comprendre, nous, notre message ici. Quand Dieu va te dire, avant de venir vers moi ici, vraiment, il faut enlever ce qui est sur toi. Et puis si tu enlèves, il faut te laver. Et puis maintenant, voici comment tu dois t'habiller pour t'approcher de moi. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Est-ce que tu vois mal ça? Joseph là, on lui a dit, avec ton habit de prisonnier là, tu ne peux pas aller voir le pharaon. Que le préalable à ça, il faut qu'on dépouille ça. Joseph a dit non. Est-ce que Joseph a dit non? Voilà, merci. Voilà, le dépouillement. Le dépouillement, dans une approche définitionnelle, le mot vient du latin. Ce mot français, le verbe latin dépouiller vient du latin. Le latin dit despoliare. Despoliare. Despoliare, ça veut dire déposséder, déshabiller. Regardez, je possède un objet qui est proche, qui peut venir me déposséder là, que quelqu'un m'approche. Voilà, je possède mon objet. Il fait quoi? Il me dépossède. Amen. Je porte un habit. Voyez, non? Il peut venir me dépouiller, enlever mon habit. Merci. Amen. Amen. Il peut venir enlever mon habit. Voilà. Donc,
de base latin, c'est spolium. Spolium. Le spolium, là, c'est quoi? C'est le butin. Le butin. Alors, vous voyez, quand les gens vont en guerre, ce qu'on appelle le butin de guerre. C'est que les gens ont acquis le butin. Ok. Donc, le dépouillement, c'est l'action de priver quelqu'un de ses biens, de ce qui lui revenait. En fait, quand Dieu va te dire de te dépouiller, on n'a pas dit que l'argent ne t'appartient pas. Hein? Amen. Est-ce qu'on a dit que ça ne t'appartient pas? Est-ce qu'on t'a dit que ça ne te revenait pas? Ce sont tes biens. Mais Dieu te dit de choisir entre ces biens-là et lui. On a parlé de ça ici. On a dit, est-ce qu'on peut évaluer l'Éternel? On peut évaluer l'Éternel? On peut prendre quelque chose pour comparer à l'Éternel? Donc, vous comprenez avec moi que Dieu te dit, choisis entre moi et les objets qui sont là. Tu veux venir vers moi, non? Il faut te déposséder de ça. Il faut te dépouiller de ça. Vous voyez, le dépouillement, c'est le même mot. Hein. Vous voyez ce qu'on appelle la spoliation. Spolier. C'est le même mot de base latin. Quand le latin dit spoliare, ça veut dire t'arracher, te déposséder, ce qui t'appartient. Donc, dans le cadre de la Bible ici, Dieu te demande de balayer tout ce qui est superflu sur toi. Les inutilités, les futilités, les superfluités, tout ce qui est inutile sur toi, de les débarrasser d'abord, avant de s'approcher de lui. Amen. C'est de bonne guerre, non? C'est normal, non? Toi-même, être humain. Souvent, la tendance des êtres humains, on sait que le parfum naturel de quelqu'un n'est pas vraiment intéressant. Et puis, pour faire semblant, on se va acheter un parfum, on vient, on lui offre, pour lui montrer que quand il va venir vers soi, il n'a qu'à casser l'odeur qu'il a sur lui. Vous connaissez les humains font ça, non? Les humains font ça, non? Ou bien? Les humains font ça. Mais si toi, humain orgueilleux, tu ne veux pas que quelqu'un vienne vers toi, parce que son odeur là, ça sent mal, c'est toi qui vas venir vers l'Éternel, où il ne te pose pas les conditions avant de t'approcher de lui. Amen. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, cette histoire de s'imagrer, les mises en scène, on fait semblant de venir à l'église, tout ça, mon ami, si tu ne comprends pas bien le bien fondé de venir à l'église, il faut rester à la maison. Il faut rester en même temps à la maison. Merci Seigneur. Donc, nous allons lire des passages. Exode 33, verset 6. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Bon, les deux se disent roide, raide. Ça, c'est l'ancien français qui a fait ça. Tantôt, vous voyez oua, tantôt, vous voyez ouais, non. En ancien français, on ne dit pas j'étais malade, on dit j'étais malade. J'avais mangé. Toi, tu dis j'avais mangé, non. On dit j'avais mangé. Le oua et puis le est là, c'est la même chose. Ok? Donc, quand tu vois dans le français de la Bible, tu vois le cou roi, le cou raide, c'est le même mot. Amen. Amen. Merci. Donc, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ouais, non. Il y a quelque chose qui fait que si le Seigneur vient au milieu du peuple, le feu divin, le feu sacré va consumer le peuple. À cause de quoi? C'est à cause de quoi? Péché. C'est à cause de quoi? Iniquité. À cause de quoi? Il y a quelque chose qui fait que si le Seigneur est là, son feu va vous briser. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le vrai Dieu qui vient. C'est ça, on va parler de ce Dieu-là. Merci Seigneur. Donc, je continue. Ôte maintenant tes ornements et dessus toi. Je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Amen. Amen. Amen.
Vous allez me dire que ça c'est l'Ancien Testament, non? Quelqu'un va me dire c'est l'Ancien Testament, non? Voilà. Nous avons ça, vous allez voir ça. Donc, Dieu a dit aux enfants d'Israël, en tout cas, de se débrouiller. Vous savez ce qu'ils ont fait? Parce que le peuple, toujours c'est Moïse qui va parler à Dieu et puis vient leur rendre compte. Toujours c'est Moïse qui va parler à Dieu et puis vient leur rendre compte. Un jour, le peuple a dit à Moïse, mais Moïse, quand même, de grâce, hein? Assez, on en a assez là, c'est trop. Hein? C'est toujours toi seul à qui Dieu parle. Et aujourd'hui, là, nous on va aller, Dieu va nous parler aussi. Amen. Voilà. Tout le monde veut être ami de Dieu, non? Voilà. Est-ce que ça veut dire? Donc, Moïse a parlé à l'Éternel. L'Éternel a dit, il n'y a pas de problème. Il veut venir le rencontrer, non? Il n'y a pas de problème. Mais, dis-leur, voici le préalable. Parce que si jamais ils viennent comme ça, s'ils ne sont pas découpés de certaines insanités, ils vont être brisés par le feu divin. Amen. Amen. Quand les gens viennent à l'église ici, est-ce qu'ils sont brisés par le feu divin? Est-ce qu'ils sont brisés? Donc, quand on va te dire d'entrer dans les intimités de Dieu parce que tu es ami de Dieu, ah, mon ami, tu vas connaître ce qu'on appelle le feu divin. Amen. Donc, il y a un autre passage qui suit. Nous sommes dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, 4. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Deuxième passage, Éphésiens 4, 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous voyez, Jésus-Christ, oh, on entend souvent les leaders dire, souvent c'est les leaders. Oh, Jésus est déjà mort. Vivez comme bon vous semble. Habillez-vous comme vous voulez, faites comme vous voulez. Jésus est déjà mort. C'est les leaders qui disent ça. Un leader. Hein? Vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Vivez comme bon vous semble. Voilà ce qu'on entend, c'était enseigner, prêcher. Bien aimé, si un leader te dit ça, il ne veut pas ton bien. Amen. Non seulement lui-même, il est ignorant, mais il ne veut pas ton bien. Hein? Voilà. Voilà. Donc, Jésus-Christ ici enseigne à se dépouiller. Amen. Non, ce n'est pas une affaire dans l'Ancien Testament. Parce que c'est le même Père qui est dans le Fils, c'est le même Père qui est là. Ok. Donc, dernier passage du Nouveau Testament, Colossiens 2, verset 11. Et je cite, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision de la main, et que la main n'a pas fait. C'est-à-dire la main humaine n'a pas fait cette circoncision-là, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. 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 C'est-à-dire, il faut retenir ça, c'est pas en spiritualité véritable, tu dois connaître ce qu'on appelle le dépouillement. Une église charismatique, quand vous allez venir parmi les églises évangéliques, une église charismatique qui se veut être de Dieu, cette église, si tu vas dans une église où on ne prêche pas le dépouillement et la restitution, ce n'est pas une bonne église de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il peut prétendre que ce n'est pas une bonne église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas une bonne église. Parce que Jésus même prêche le dépouillement. Le Père prêche le dépouillement. Il dit avant de vous approcher de la montagne, dépouillez-vous. Une église qui dit bon, mettez les briques à brac, il faut douter un peu de ce leader-là. Il va vous conduire vraiment loin des voies de l'Éternel. Amen. 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 Bon, voici, pour ce qui concerne le premier sous-thème, à savoir le dépouillement, voilà ce que je peux dire. Puisque je vais récapituler après le deuxième sous-thème. Donc, je m'en tiens dans un premier temps à ça.